C'est une laverie qui, je pense, sur les premiers mois, va tourner à mon avis entre ça prend du temps, mais ça, vous le faites une fois. Quand c'est en place, tant que vous n'avez pas décidé de vendre, vous continuez à prendre de l'argent. Ceux-là, c'est des grands, ceux-là. Ouais. Et nous, on partirait sur un 4, un mètre de moins, c'est ça? Il y aurait ce module-là en moins. Des immeubles comme ça, j'en ai des dizaines. Oui, ça demande du temps. Oui, ça demande de l'implication. Oui, ça demande de trouver des astuces en banque pour faire passer des crédits. 90 €? Et ensuite, en fait, c'est 10 € de plus par mois. Si aujourd'hui vous êtes en forme, sachez que toute votre vie ce ne sera pas pareil. Je vais avoir 43 ans. Je suis content d'avoir fait tout ça depuis 2001, depuis que j'avais 19 ans, parce que je sais que j'étais très en forme. Aujourd'hui, je suis en forme. Demain, je serai moins en forme. Et après, je ne serai plus en forme. Donc si on met 3 mètres, on sera... Là, ici, on a un micro perforé, donc avec une vague qui va faire comme ça. Et donc ça, c'était un garage, en fait, à cet endroit-là. On a, en termes de sécurité, des caméras. Après, vous voyez tout l'arrière des machines. On est en triphasé sur un compteur en tarif jaune. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis locataire. Bon, moi, j'y vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, allez les amis, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, on a acheté une laverie automatique, cette fois-ci qui est déjà existante, dans laquelle on est locataire. On est en train de terminer la division d'une maison en 6 logements. Je vais aller voir où sont les peintres. J'ai quelques trucs à livrer également, tout est ici. Donc je vais vous emmener avec moi. Stop! On t'arrête juste 2 secondes dans le visionnage de cette vidéo pour te dire qu'on organise un challenge inédit. De 4 jours où nous allons te dévoiler toute la stratégie et toutes les étapes pour pouvoir investir dans l'immobilier tel que nous le faisons nous. Voilà, la stratégie complète pour pouvoir, comme tu le vois dans cette vidéo, acquérir un immeuble de rapport, faire de la location, faire du cash flow. Dès le premier mois, on va tout te dire juste pendant ces 4 jours. Exactement. Alors pour ça, tu as le lien juste en dessous de la vidéo. Inscris-toi, c'est gratuit. Surtout, attention, les places sont limitées. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Bon visionnage, à très vite. Bon, je sors de Leroy Merlin. J'avais prévu de livrer des chantiers. Malheureusement, commande numéro 1, j'avais commandé 5 colonnes de douche. Les 5 colonnes ne sont pas là. Ça me désole un peu parce que j'ai le plombier qui est sur place. Je vais payer le plombier une journée, il n'a rien à faire. Donc il va falloir que je l'appelle pour lui dire qu'on décale. Ça arrivera que dans 3 jours. Et je pars à Bordeaux demain. Bon les amis, premier arrêt au stand, vous l'avez vu, je viens de déposer à l'instant à mon homme toute main de la peinture, des interrupteurs, j'ai été récupérer ça, je lui ai emmené, c'était ma première livraison. On a un homme toute main qui s'occupe des petites bricoles, voilà, là c'était sur les parties communes d'une location courte durée. Ça rapporte beaucoup mais ça demande beaucoup d'implication et d'engagement et donc une perte de confort. C'est pour ça que sur ces derniers mois, on a réduit drastiquement notre exposition à la location courte durée pour gagner en confort. 2 choses à cela. 1, on a fini de payer les immeubles dans lesquels il y avait la LCD. Donc on n'a plus forcément besoin d'autant de cash dans ces immeubles puisqu'on n'a plus la charge du crédit en face. Donc on peut gagner maintenant en confort. Et 2, donc du coup j'avais mis une jauge à 250 € par mois par logement en termes de préjudice moral. Bon, je crois que je suis un petit peu en avance sur mon planning, même si je sens que je suis à la bourre. Où est-ce que c'est? C'est pas ce rayon-là. Là où je me rends compte que je suis vraiment en délai tendu. Tendu. Déjà, il me faut des plaques de feu. Voilà, induction de feu. Allez, on va prendre ça. Si un logement vous rapporte en location longue durée 600 € par mois, on va prendre un T2, 600 € par mois, et qu'en courte durée vous le mettez et qu'il vous rapporte 1200 € de chiffre d'affaires, vous enlevez l'électricité, vous enlevez l'eau, vous enlevez l'internet, il va peut-être vous rester l'équivalent de 900 € par mois. Ensuite vous enlevez le ménage et vous enlevez 250 € par mois de préjudice moral, à savoir les gens qui vont vous appeler, les gens qui vont pas trouver, qui vont mettre la clé à un autre endroit, les gens qui vont faire en sorte que vous devez reprendre quelques travaux. Tout ça c'est une implication intellectuelle que vous devez d'avoir quand vous démarrez parce qu'il vous faut de l'argent et que vous pouvez vous permettre de ne pas avoir quand vous avez besoin de plus de confort tout simplement. On a arrêté sur 27 locations courte durée, environ 12 locations courte durée. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus de confort, un peu moins de rentabilité sur les biens, mais comme les business poussent très fort, on n'a pas forcément besoin de cette rentabilité car ce confort psychologique
nous le mettons à profit dans les business qu'on développe. Donc ça peut être l'agence immobilière, la société de travaux, l'agence de consulting, les laveries automatiques. Là, on va filer sur une laverie automatique. Avant tout, comme je sais que je vais être charrette ce midi, je vais m'arrêter rapide pour prendre mon déjeuner. Donc, ça. Il fallait que je prenne le tapis aussi. Il est là. Voilà. Bon les amis, je suis arrivé donc sur le rendez-vous où on a acheté la laverie automatique. J'ai pas mal de monde qui doit passer, service ménage qui doit venir. J'ai également 2 personnes qui s'occupent des enseignes intérieures-extérieures. Je suis arrivé un petit peu en avant, je vais essayer de tout faire mes rendez-vous en même temps parce que je vous rappelle, cette laverie automatique, c'est une laverie qui est située à peu près à 2 heures de chez moi. Voilà. Et ben voilà. Allez, on va déjà mettre le tapis. Eh ben, il est bien ce petit tapis. Regardez ça. Pas beau ça? Juste bien. Voilà, allez, on est arrivé dans la laverie automatique qu'on vient juste d'acheter. Donc cette laverie automatique, au niveau des chiffres, je vous l'avais dit, on a acheté ça 36 000 € hors taxe pour tout le matériel que vous voyez ici. Donc on a des grosses machines qui sont ici. Ici on a des séchoirs qui sont juste là, au nombre de 6 séchoirs. Et puis là on a les petites machines, donc 1, 2, 5 petites machines. Là on en a 2 autres. C'est des moyennes, hein, ils font 10 kg. Au niveau des machines, il n'y a rien à changer. Bon, bien sûr, j'imagine que je vais avoir des surprises, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, on a provisionné tout ça. On va pouvoir changer. On a en termes de sécurité des caméras. Juste là. On a plusieurs caméras, on en a une qui est là-bas également, tout au fond. Et puis on a une centrale de paiement sur laquelle on peut sélectionner les machines à laver et les séchoirs. Par contre, on n'a pas de distributeur de lessive. Donc j'ai d'ores et déjà appelé mon fournisseur en disant mets-moi un distributeur de lessive en poudre à dispo. Et comme lundi on commence les travaux et ils installent les machines de la laverie numéro 3, ça c'est la laverie numéro 4, les 2 autres fonctionnant. La première depuis 3 ans, la deuxième depuis 2 ans. Je vais le récupérer lundi et puis je viendrai moi le poser ici semaine prochaine parce que j'ai prévu de venir mercredi de la semaine prochaine, qui sera le dernier jour où je viens et après je mets en service, je mets en route. La partie privée, elle est juste ici, donc on la voit juste là. Donc là vous voyez tout l'arrière des machines. On a 2 ballons d'eau chaude. Donc sur cette laverie, en termes de configuration, on est en triphasé, juste là, sur un compteur en tarif jaune, où là on est donc à 60 kg. Donc l'abonnement est plus cher, mais le prix au kilowatt est beaucoup moins cher. J'ai regardé, je suis à peu près à 2800 € d'abonnement à l'année. Par contre, en termes de conso, je suis à peu près à 9 centimes du kilowatt. Donc, je vais faire les calculs, de façon à voir si effectivement c'est beaucoup plus cher d'être sur un tarif jaune que bleu, ou si au contraire c'est juste dans les mœurs et sur le papier, et qu'en réalité je m'y retrouve. Donc toutes les machines sont là, avec les évacuations d'eau que vous pouvez voir juste ici, là derrière. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je suis locataire. Mais donc j'ai juste racheté l'intégralité du matériel, et je loue ici. Donc 820 € par mois. J'ai une provision également en termes d'eau, de taxes foncières, de charges de copro, etc. à hauteur de 240 € par mois. Donc 820 plus 240. J'ai quelqu'un qui va venir également aujourd'hui pour les extincteurs, ici, puisqu'il y a déjà des extincteurs, mais on a besoin de savoir s'il faut les réviser ou pas. Il y en a 2. Il y en a un pour la partie ici publique et puis un à côté du tableau électrique. Centrale de paiement, j'ai le module Nayax qui est juste là. Donc ce module, en fait, c'est un module qui est branché sur la 5G. On voit la petite antenne qui est là. Donc du coup, j'ai pas besoin d'internet, pas besoin de fibre dans la laverie automatique. En fait, les paiements par carte vont se faire à travers un module 5G. On le voit à l'intérieur. Hop. Voilà, on a l'antenne qui est branchée. Et donc du coup, les gens vont pouvoir payer par carte, ils vont pouvoir payer en espèces. Il y a le monnayeur, il y a ici la partie billet qui est juste là, le distributeur. Donc je vais reprendre toute la signalétique. Vous voyez tous les feuilles qui sont ici accrochées, ça va dégager. Il nous faut quelque chose qui soit propre. On ne peut pas laisser comme ça des feuilles volantes. Là, c'est juste pas possible. Donc on va tout nettoyer. Je vais refaire un petit dibon partout. Là, pareil, vous voyez, c'était du bricolage.
Donc tout ça, je vais faire reprendre. Donc moi, je garde les machines, je garde le sol, etc. On a pas mal de chaises, pas mal d'attentes. On le voit ici. Et puis j'ai la place, j'ai une Colissimo qui va venir aujourd'hui parce que j'ai la place pour mettre un locker. Au niveau des chiffres, donc je vous ai donné combien je l'ai acheté, quelles sont les charges. J'ai acheté il y a une semaine, tout pile. J'espère ouvrir dans une semaine. Donc l'avantage, c'est que par contre, ça va très très vite. C'est une laverie qui, je pense, sur les premiers mois, va tourner à mon avis entre 1500 et 2000 euros. C'est dans mon prévisionnel ce que j'ai mis sur les 3 premiers mois. Ensuite, sous 6 mois, j'espère être à 3000 euros. Et sous un an, être à 4000 euros. En rythme de croisière pour celle-ci, vu le nombre de machines, j'espère être entre 5000 et 5500 euros par mois, soit environ 60-65 000 euros à l'année. Voilà, c'est à peu près ce que j'attends pour cette laverie automatique, ce qui me permettrait de la rentabiliser assez vite. Et si ça marche très bien, l'idée, c'est de changer le parc machine. C'est-à-dire que ces machines-là sont des machines qui ont une dizaine d'années, voire 15 pour les plus anciennes. Là, on a des modèles qui sont beaucoup plus anciens. Et l'idée, du coup, c'est de faire en sorte que mon investissement soit rentable et qu'une fois qu'il est rentable et que le site il est connu, je puisse mettre des machines de dernière génération pour pouvoir continuer à faire grossir mon chiffre et pour faire en sorte que j'ai l'emplacement et que je puisse continuer à faire de plus en plus de chiffres. Donc si on met 3 mètres, on sera à 90 hors taxe par mois. 90 euros. Ouais. Et ensuite, en fait, c'est 10 euros de plus par mois pour un mètre supplémentaire. D'accord, donc c'est 100 euros par mois pour pouvoir mettre le locker sur 4 mètres, c'est ça? C'est ça. Ok, à cet endroit-là. Et 2 mètres de haut, mais bien. C'est ça. Ok. 5 mètres ici. Ah, ceux-là, c'est des grands, ceux-là. Ouais. Et nous, on partirait sur un 4, 1 mètre de moins, c'est ça? Il y aurait ce module-là en moins. Ok, d'accord. Alors à l'extérieur, on aura ici les horaires. Là ici on a un micro perforé, donc avec une vague qui va faire comme ça, sur lequel on va communiquer, laver et sécher en moins de 60 minutes, les tarifs. Et là on a la fin de la vague, donc qui redémarre au même endroit, qui redescend et qui monte comme ça. Elle est de l'autre côté, mais on la voit de l'extérieur. Là. Si vous sortez, allez-y. Là vous verrez. 2014, ouais, celui-ci, il faudra le remplacer. Ok. Il est trop vieux. Hop. Bon les amis, c'est la petite pause bien méritée. J'ai fait tous mes rendez-vous, donc service ménage, enseigne, extincteur, Colissimo. De là, je vais partir maintenant sur un autre rendez-vous. Je vais attendre les devis de chacun. J'ai déjà validé le service ménage, très intéressant. Donc 3 ménages par semaine, je suis à 15 euros par ménage. Ça va me faire un budget à 45 euros TTC. Donc déclaré, c'est une auto-entrepreneur par semaine. Derrière les enseignes, j'attends le devis, je l'aurai fin de semaine. Extincteur, elle me fait un devis pour 2 extincteurs plus la maintenance à l'année, puisqu'il faut qu'ils soient révisés une fois par an. Le Colissimo, avant fin de semaine, du coup, ils me font la propale pour savoir comment ils peuvent venir avec une installation sous 2 mois. Voilà. C'est bon pour la laverie. Je vais maintenant faire à peu près 1 heure de route pour aller sur un autre chantier, division d'un local en silo. On est sur la fin, je vous emmène avec. Je viens d'arriver, je vais décharger donc une porte que j'ai achetée. En fait, là, on est dans l'ensemble immobilier sur lequel on a investi, qui était un restaurant. Ici, c'était un garage, toute cette partie-là. On en a fait un logement. Et puis là-bas, derrière, on a au rez-de-chaussée 2 logements. Et dès qu'on monte l'escalier, on a encore 2 logements. Et ici, au premier étage, toute la partie qui a été ravalée, on a encore un logement et un logement sur le devant, soit 6 logements au total. Là, ce que vous voyez derrière moi, ça va être l'entrée pour les 5 logements. Donc, vous voyez, pour l'instant, c'est du bois, en fait, ici. C'était vraiment en attendant. Et à partir du linteau qui est juste au-dessus et des semelles. Les semelles, c'est le béton que vous avez, en fait, qui est ici. On le voit mieux là. Hop, ici, vous voyez. On va pouvoir faire des élévations en moellon, donc en parpaing. Et puis là où il y a le trou actuellement, je vais mettre une porte de service. Donc les gens, ici tout sera loué en location saisonnière parce qu'on est juste à côté de la mer, là on est à quelques mètres de la mer. Les gens vont recevoir un code, ils vont faire leur petit code, ils vont pouvoir récupérer leurs clés, rentrer, et ils vont arriver ensuite dans un des logements qu'ils auront réservé. Ils vont pouvoir rentrer par ici, et donc ça c'était un garage en fait à cet endroit-là. Donc maintenant on a ici une cuisine équipée. Alors bien sûr là c'est pas très lumineux. Hop, ici, donc c'est un grand studio. Hein. Il va y avoir donc le lit, des liseuses. Là on a les locales
les locaux courant fort, internet, etc. qui seront condamnés pour le public. Grande télé, c'est un écran de 106 ou 120 cm de mémoire. Un petit peu de décoration qui a été démarré. Et puis ils auront donc WC séparé de la salle d'eau. Et puis salle d'eau. Voilà. Donc là il y a une douche 120 par 90. Donc plutôt agréable. Un ballon d'eau chaude, donc faible économie d'énergie, puisque là on prend en compte toutes les charges. La machine à laver qui est toujours très appréciée. Une petite vasque, son sèche-serviette et son miroir. Voilà, ça fait le taf. Donc voilà pour ce projet. Donc ça fait à peu près 1 an et demi que je suis dessus, que je suis en train de le suivre. Ça m'a pris du temps. Il faut savoir que c'est une rénovation assez lourde, puisqu'on a retiré la charpente, la couverture sur ce projet. Il ne restait plus rien. On a eu pas mal de surprises. Encore une fois, un chantier, c'est surtout ça. Surtout des surprises. Ici, j'avais prévu un budget. J'ai explosé le budget. Je suis à peu près, je crois, à 30% d'augmentation. Suite à l'augmentation des matériaux, suite à des surprises, le plancher était pourri au premier étage, donc il a fallu reprendre tout le plancher. Ça fait partie du jeu. Quand on investit en immobilier, on le fait pour 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Donc forcément, l'augmentation des coûts est lissée sur les années. On a fait ici bac acier sur la partie annexe et sur la partie principale, je suis en ardoise, vous voyez, et juste l'ardoise pour les 2 pentes, j'avais signé un devis à l'époque à 62 000 € pour la partie ardoise. On va reprendre la route, on part sur un autre chantier qui est situé à peu près 2h10 d'ici. Ça fait beaucoup de kilomètres dans une journée, je pense que je vais être à 500-550 km entre la laverie qu'on vient de voir, entre ce projet qui va bientôt être livré. Alors j'en profite également, tant que je vous ai avec moi, pour vous dire que, suivant quand vous regardez la vidéo, j'organise un challenge spécial business immobilier, mise en place d'actifs, comment lever de la dette, comment préparer un dossier bancaire, un plan d'action total pendant 4 soirées. C'est complètement gratuit. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous cliquez dessus, prénom, mail, numéro de téléphone. En cadeau, j'ai prévu un groupe WhatsApp. Donc là, dès que vous allez vous inscrire, juste en dessous, vous avez, une fois que l'inscription a été validée, la possibilité de cliquer sur un bouton, donc c'est un petit lien, qui vous emmène sur le groupe WhatsApp, dans lequel on est déjà plusieurs dizaines, plusieurs centaines, suivant quand vous allez regarder. Et j'attends à peu près 4000 personnes. C'est le nombre de places que j'ai prévu pour ce challenge. Allez les amis, on est arrivé sur notre dernier rendez-vous. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'y passe. Et puis comme ça, je vais vous emmener dans l'immeuble, vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Vous allez voir, ça avance très très bien. J'y suis là actuellement à l'intérieur dans les parties communes. Il s'agit donc d'une maison qui fait 240 mètres carrés qu'on a divisé. Donc j'ai fait un permis de diviser sur cette maison. J'avais déjà tourné une vidéo YouTube quand on avançait dans les travaux. Là, on est sur la fin. Il reste 1 mois et demi de chantier. J'étais actuellement avec le plombier, j'ai fait le point avec lui car j'ai livré là un petit peu de matériel pour de la plomberie. On va regarder tout ça ensemble dans les moindres détails. Allez, comme vous pouvez le voir, on arrive dans les parties communes. Donc dans les parties communes, on avait à l'époque un compteur dans cette maison. Donc là, on voit encore l'ancien câble apparent qui va donc être retiré. On a déjà fait une première passe d'enduit, une première couche, la couche d'impression. On va poncer, retravailler, vous voyez, pour qu'on ait des parties communes qui soient nickel. Là, on a l'escalier qui monte vers les autres logements, mais au rez-de-chaussée, on a un logement. On a mis un détecteur également de présence pour allumer l'ensemble des communs. Voilà, lumière blanche, ça éclaire plutôt très bien. On va retravailler la porte d'entrée également. J'ai donné le lot au peintre. Ici, on se retrouve avec donc du coup l'alimentation électrique de Enedis. Donc vous voyez ici on a un socle de 5 cm. On a ici le répartiteur, l'alimentation générale qui a été comblée par du plâtre. C'est l'intervention d'Enedis. Donc ici par compteur, j'ai payé environ 1 200 € pour avoir un compteur par logement. Et là, vous voyez, par rapport au niveau, vous voyez, on est sur les SG, donc les services généraux. Donc ça, c'est l'alimentation des communs que vous avez juste ici. On voit ici le tableau de protection qui est juste à côté. Donc ça mène vers le disjoncteur de raccordement, le Linky et le tableau de protection. Ensuite, vous avez 101, donc c'est le premier niveau, premier appartement. 201, deuxième niveau, deuxième appartement. Et vous avez le 301, troisième niveau, premier appartement. Donc voilà, on a prévu ici, on va mettre une serrure triangle et normaliser tout ça. En vert, vous avez la fibre
anciennement les lignes analogiques. Donc là, vous avez toutes les lignes qui arrivent dans chacun des logements qui ont été repérés pour que les locataires puissent avoir la fibre, donc l'Internet. Vous avez derrière la liaison terre, donc on est allé chercher la terre depuis le sous-sol, et ensuite on a une barrette de terre ici, un répartiteur qui va alimenter chacun des appartements ici sur donc une colonne montante. On va le voir en arrivant. Là, j'ai le premier appartement, je vais faire vite, parce que celui-ci, on n'a rien fait encore dans celui-ci. La cuisine va rester en lieu et place, on va nettoyer. Là, c'est tout le matériel que j'ai livré. Vous voyez, j'ai fait une petite livraison. On retrouve les plaques que j'ai achetées ce matin chez Electrodépôt. Vous voyez, elles sont là, elles seront posées demain et après-demain. Ça, c'est le nouveau tableau de protection pour le logement du rez-de-chaussée. Il n'y a pas de lumière là, hein. J'ai pas allumé, mais là, vous avez donc le futur salon, tout au bout la chambre, la salle d'eau. Et puis ici, vous avez un terrain sur l'arrière. Donc un joli appartement. Cet appartement va être loué environ, de mémoire, 800 ou 900 euros. Je ne sais pas exactement les prix, ce n'est pas une vidéo pour les prix. Vous voyez, donc là, ça vient de s'allumer. On a mis un détecteur. La sortie de secours, vous voyez, pour les locataires. Ici, on arrive dans un studio avec tout de suite à gauche le WC. Et ensuite, vous avez donc là la pièce de vie. Vous avez une cuisine équipée qui vient ici, avec donc la plaque qu'on a achetée qui va venir là, l'évier qui est ici, un frigo qui arrive là. Les meubles commencent à être posés. Ici, vous avez le troisième appartement, très joli T2, avec une cuisine en U, hein, juste là. Là, on est en train de finir de la poser avec l'électroménager encastré. On retrouve l'électricité dans chacun des appartements. Et ici, j'ai fait un petit local. Il n'y a que moi qui aura la clé et le service ménage. Donc ici, j'ai fait mettre 2 prises de courant, une ici, une là-bas, de façon à ce que le service ménage puisse mettre aspirateur. Donc on a vu 3 appartements. Et vous voyez, vous avez un 4e appartement ici sur la même configuration en lieu et place de celui qui est en bas. Donc là, vous avez un autre studio. C'est la petite sœur. Ici, vous avez 2 appartements qui font 5 et 6. Donc ça, c'est celui du 3e étage, là-haut. Et là, vous avez un appartement. Donc pas d'électricité dans celui-ci. Donc vous voyez, on est dans les communs, partie tout en haut. Donc ça, c'est une maison bourgeoise qu'on a achetée, sur laquelle on a déposé, je vous l'ai dit, un permis, sur lequel, du coup, maintenant, on a bien cadastré 6 appartements distincts. Donc on a acheté cet ensemble, cette maison. Ça devient maintenant un ensemble immobilier. Donc plusieurs choix s'offrent à nous. Soit on le revend, et puis on fait une petite plus-value dessus, soit on le loue en location courte durée, puisqu'ici on est dans une ville de 60 000 habitants, donc il y a de la demande, soit on le loue en mix, location courte durée et location longue durée, et auquel cas on va privilégier la courte durée au rez-de-chaussée et au premier, et la longue durée tout en haut, pour éviter les mouvements incessants des valises, etc. Soit on le loue en longue durée. Donc là pour l'instant, on est parti sur une location courte durée rez-de-chaussée plus le premier étage et une longue durée sur le 2e et 3e étage. Si ça vous intéresse, d'ailleurs je pourrais vous en parler également, pourquoi on a des radiateurs et comment on a bloqué le chauffage des communs. Est-ce qu'on utilise la loi d'eau avec la chaudière ou est-ce qu'on utilise un thermostat? C'est un petit peu technique, mais comme j'ai une formation de géothermicien, voilà, je pourrais vous en parler si ça vous intéresse dans une autre vidéo, au moins en termes de chauffage. Si ça vous intéresse de faire exactement la même chose, d'investir dans l'immobilier, mais que vous ne savez pas faire, sachez que j'organise, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, un challenge qui aura lieu dans quelques jours maintenant, sur lequel vous pouvez vous inscrire. Je vais vous mettre un petit lien dans la description. On va parler donc mise en place d'actifs, comme la laverie que vous avez vu tout à l'heure. On va parler de comment lever de la dette auprès de la banque, comment passer un dossier bancaire, trouver un bon interlocuteur, et tout ça sur un plan détaillé. Donc ça va durer 4 jours. Donc le premier jour on est à 18h, les autres jours on est à 20h. Je vous mets le lien tout en bas. Prénom, mail, numéro de téléphone. Et puis derrière, vous allez pouvoir rejoindre un groupe WhatsApp. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui arrive dans le groupe WhatsApp. Ça ne fait que d'arriver. Bienvenue. Et je partage beaucoup de contenu sur ce groupe. Voilà. Allez, quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais reprendre la route du retour. Je suis à peu près à 1h50 de chez moi. Il est au moment où je vous parle 20h45. On a démarré cette vidéo, il était 7h du matin. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est tous les jours comme ça. Mais en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que je sais pourquoi je le fais. Voilà, ça peut vous paraître
compliqué, ça peut être difficile. Mais si c'est pour gagner 1000, 2000 ou 3000 balles, voire 5000 ou 10 000 balles par mois, je ne ferai pas ce que je fais. C'est parce que je gagne très bien ma vie et que l'immobilier a changé considérablement mon milieu social et m'a permis de pouvoir m'élever que je le fais. Et encore une fois, ça prend du temps, mais ça, vous le faites une fois. Quand c'est en place, tant que vous n'avez pas décidé de vendre, vous continuez à prendre de l'argent. Des immeubles comme ça, j'en ai des dizaines, ok? Alors, encore une fois, hein, vous avez choisi d'être sur cette vidéo, et je ne suis pas là pour me la raconter. Moi, les loyers, ils tombent tous les mois, donc ça me va bien, on ne va pas faire la course à celui qui en a plus. Ce que je vais vous dire, c'est qu'une fois que vous avez mis ça en place, tous les mois, vous allez toucher vos loyers. Tous les mois, vous allez imprimer de l'argent. Alors, oui, ça demande du temps. Oui, ça demande de l'implication. Oui, ça demande de trouver des astuces en banque pour faire passer des crédits. Oui, ça demande d'être disponible pour certains locataires. Mais je peux vous dire que moi, il y a des locataires, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qui sont en place, j'en entends pas parler. J'en ai jamais entendu parler et tous les mois, ils payent leur loyer. Et bien sûr qu'on retient ceux qui sont compliqués, mais tous ceux qui payent en temps et en heure sont la majorité des gens. Je vous conseille et je vous souhaite, vous aussi, d'être propriétaire d'un ensemble immobilier, de plusieurs ensembles immobiliers, car si aujourd'hui vous êtes en forme, sachez que toute votre vie, ce ne sera pas pareil. Je vais avoir 43 ans dans quelques semaines. Je suis content d'avoir fait tout ça depuis 2001, depuis que j'avais 19 ans, parce que je sais que j'étais très en forme. Aujourd'hui, je suis en forme. Demain, je serai moins en forme. Et après, je ne serai plus en forme. Et le moi qui ne sera plus en forme et le vous qui ne sera plus en forme à 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, si vous y arrivez, je vous le souhaite, vous serez content de vous regarder dans un miroir et de vous dire « Bah, ce que tu as fait, mec, c'était bien. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, tu t'es cassé le dos, tu as trouvé des affaires, tu as fait faire des travaux, tu as mis ta matière grise au profit de la vie dans laquelle tu es aujourd'hui. Votre vous de 40 ans doit pouvoir vous remercier. Et si vous faites rien, ce sera à cause de vous. Si vous faites quelque chose, ce sera grâce à vous. Et c'est comme ça que j'aime voir les choses. Et c'est comme ça que je me bats au quotidien. Et c'est pour ça que je vous dis que ça ne me dérange pas, encore à 43 ans, d'aller faire des bornes, de rentrer chez moi. Je vais rentrer, il va être 22 h, ok. Et encore une fois, ça m'arrive 5 fois par semaine de faire ça. Et je sais pourquoi je le fais. Mais ça m'arrive. Il n'y a rien sans rien. J'ai mis tout mon succès sur le travail plutôt que la chance. Donc c'est de longue haleine. L'immobilier, c'est une course de longue haleine. C'est-à-dire que faire poser une plaque comme vous voyez là, ça va me coûter entre 100 et 120 euros. Parce qu'il faut découper le plan de travail, il faut la mettre, il faut la brancher. Je sais le faire, je pourrais le faire. Mais je le délègue et c'est 100, 120 euros. Si vous gardez votre immeuble pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est complètement dilué. D'accord ? Et si vous me dites, ouais, mais la plaque, il va falloir la changer dans 10 ans, et bien la plaque, quand vous mettez le locataire en place, si la plaque, elle est plus d'actualité, c'est lui qui va la changer, sa plaque, pour continuer à se faire à manger. Et il récupérera sa plaque quand il fera l'état des lieux de sortie, et à ce moment-là, seulement vous changerez la plaque. Mais je vous dis encore une fois, il y a des locataires qui restent très très longtemps dans leur bien. Voilà, donc je vous souhaite d'investir, et encore une fois, provoquez votre chance, car dans l'immobilier, c'est une chance sur une d'y arriver. Je ne connais pas de personnes qui ont investi dans des immeubles, qui ont dilué leur risque en ayant plusieurs locataires et qui me disent aujourd'hui j'ai fait une mauvaise affaire. C'est pas vrai. Si vous regardez l'immobilier il y a 20 ans, il a fait x5, il a fait x10, il a fait x10 dans certaines villes. Donc même le mec ou la nana qui a mal acheté il y a 20 ans, aujourd'hui, elle a au moins fait x3 sur son investissement. Okay ? Donc c'est le seul biais qui va travailler pour vous pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en vacances, pendant que vous êtes sur un autre business. Ça tourne en automatique. Là, au moment où je vous parle, il n'y a personne dans le bien, mais regardez l'immobilier. C'est comme ce qui va se passer dans les parties communes. Je passe, ça s'allume. Eh bien, c'est pareil. À chaque fois que vous mettez un locataire, vous prenez. Donc là, j'arrive dans les parties communes, et voilà, ça s'allume. Et à chaque fois que vous allez vous coucher, vous allez vous réveiller, et le lendemain, vous serez plus riche que la veille. Et plus vous en allez, et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est celle que vous vous imposez. Donc très clairement, je vous conseille de passer le plus tôt possible à l'investissement immobilier. Et pour cela, je vous en parlerai lors de ce petit challenge. Allez, il est temps pour moi de fermer cette vidéo, d'entamer ma route et de retrouver ma petite femme qui va m'attendre, j'espère, pour dîner ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà investi. Et quant à moi, on se retrouve sur de prochaines vidéos sur cette chaîne. À très vite. Ciao, ciao. Yes, salut, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de journée pour moi.
Je viens de livrer tout le matériel. Ici, j'ai croisé mon plombier. On a fait un petit point ensemble. Regardez, c'est le matériel que j'ai acheté notamment ce matin, qui est juste là. Ok. Tout ça, ça va être posé demain et après-demain. J'étais en train de checker. L'électricité est passée. On a maintenant nos 6 compteurs. Vous avez vu? Disjoncteur de raccordement, Linky, tableau de protection par appartement. Et l'araignée, on la voit, elle est juste ici dans les parties communes. D'ailleurs, j'ai vu, ça c'est l'ancien câble, vous voyez, avec l'ancien compteur. Là, j'ai mes sorties de secours qui ont été posées. Et j'ai tous mes détecteurs avec mes hublots dans les communs qui ont été posés également. Là, j'ai mon araignée qui est arrivée avec les SG, donc les services généraux. Et à chaque fois, vous voyez, regardez, vous avez le 0, le premier chiffre, c'est le niveau. Donc on est au rez-de-chaussée. Le 1, premier étage, le 2, deuxième étage. Et là, vous voyez un 3, ici. Vous êtes au 3e étage. Donc là, on a bien nos 6 lignes pour nos 6 compteurs, nos 6 appartements. Puisque là, vous voyez, les parties communes montent sur 6 appartements distincts. Voilà. Cet ensemble immobilier va bientôt être terminé en termes de travaux. Sur les derniers appartements, c'est terminé. Ils finissent toujours par le bas, bien sûr. Donc là, c'est le plus crade. On est dans les communs. Et vous voyez, ils sont en train de faire les dernières passes sur ces communs. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi, j'ai livré tout mon matériel. Là, il va bientôt être 21h. Il me reste 2 heures de route pour rentrer chez moi. L'immobilier, c'est ça. Ok, c'est long à mettre en place. Et quand c'est en place, ça rapporte. Des immeubles comme ça, j'en ai plein. On ne va pas faire la course. Mais en tout cas, on en parlera lors du challenge. Moi, l'idée, pour moi, c'est comme vous l'avez vu aujourd'hui, que je vous aide à mettre en place un business, que derrière, je vous aide à pouvoir lever de la dette et qu'ensuite, vous puissiez trouver des produits dans des secteurs qui sont intéressants suivant votre objectif. Vous voulez faire du cash, ce produit est intéressant pour faire du cash, mais ne prendra pas de la valeur avec le temps. Et ça, je vais vous l'expliquer lors de ce futur challenge. Mettez-moi des flammes si du coup, vous kiffez. Et tous les jours, je vais vous faire des vidéos sur ce groupe de façon à ce que vous soyez extrêmement motivés. Bonne nuit à vous tous.